Bonjour les taureaux, bienvenue dans cet taroscope de mars 2020. Alors voici la carte du ciel pour mars 2020. Pour les taureaux, donc le taureau c'est le signe qui est ici en maison, entre la maison 9 et la maison 10. Signe de terre, hein. Donc voilà, le taureau. Alors on voit trois planètes qui sont dans le taureau. On a Uranus, Vesta, un astéroïde, et la Lune. Donc c'est toujours très important quand une lune est dans le signe, dans le taroscope, ça veut dire que le signe va être quand même mis en valeur, hein, avec la lune. Le taureau est dirigé par Vénus. Donc ce que je vois, c'est que Vénus est en signe du bélier juste avant, proche d'Uranus. Donc on a Vénus qui est en début de maison 9, qui dirige le taureau, donc, et qui, proche d'Uranus, correspond à une envie, j'ai noté, un dynamisme déjà, parce que Vénus est en signe dynamique du bélier. En maison 9, c'est les voyages, donc je parle de dynamisme et d'envie d'exotisme. Parce que Uranus, ça représente l'étranger et l'exotisme. Envie d'exotisme et de voyage, voilà. En gros, c'est ça pour les taureaux pour Mars. Et dans l'autre côté, on a aussi Vesta et la Lune, donc en taureau, ce qui indique que j'ai noté être au service de sa carrière et de son indépendance. Parce que ça, c'est la carrière, le secteur 10, et on a le taureau en début de secteur 10, donc il maîtrise le début de ce secteur. Et le côté service, c'est le côté de Vesta. Donc on est au service de sa carrière, et c'est très dynamique parce qu'il y a la lune, hein. Et on est au service aussi de son indépendance parce que on est Uranus est toujours en taureau, donc, et sera pas mal de temps en taureau. Donc les taureaux auront pendant quelques temps beaucoup d'indépendance, volonté d'indépendance. Ce qui est assez original pour les taureaux qui sont plutôt des gens qui sont dans la convivialité. Mais là, bon, ils vont viser un peu l'indépendance. Voilà. Pour les énergies au niveau de l'astrologie, je vais sortir maintenant les énergies en toile de fond avec les cartes. Alors, les énergies en toile de fond, j'ai tiré deux cartes, avec une avec l'oracle des chakras et une avec l'oracle de Kuan Yin. La carte des chakras, c'est la carte du chakra de base à travailler pour les taureaux. Donc, l'ancrage, hein, l'ancrage. Et le taureau, ça correspond, c'est un signe de terre, donc c'est un signe d'ancrage. Donc, on vous dit quand même de travailler sur vos qualités de base, hein, je pense. C'est surtout ces qualités au niveau du chakra racine, de l'action. Donc on parle de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Donc là, c'est le moment de passer à l'action, hein. Donc c'est vrai que le taureau a tendance à bien être stable. C'est pas le pro du mouvement, le taureau, le signe du taureau. Par contre, là, on vous dit quand même que c'est le moment d'agir, hein. C'est le moment de bouger. Ne pas avoir de. Par contre, la persévérance, c'est très bien. La discipline, c'est très bien pour le taureau. C'est le mouvement et la motivation que je sens un peu à travailler pour les taureaux. Donc voilà, pour le taureau au niveau des chakras, donc l'action. Et avec l'impératrice de la perle, on parle de que vous avez vécu des expériences négatives. C'était comme la perle, c'est-à-dire elle a reçu une impureté à l'intérieur d'elle-même et elle l'a transformée en perle, en joyau. Donc on vous dit de tout ce qui était vos anciennes expériences négatives que vous avez vécues, ça enrichit votre beauté intérieure. Donc il faut arriver à transformer les mauvaises expériences en des dons, en des qualités qu'il faudra certainement exprimer au mois de mars pour vous les taureaux, hein. Donc n'hésitez pas à exprimer parce que là c'est le mouvement, hein. Il faut rentrer en mouvement et exprimer ce que vous avez exprimé à l'extérieur de vous. Euh,
votre beauté intérieure en fait, hein. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de votre beauté intérieure qui doit être en mouvement, qui doit rentrer en mouvement. Voilà. Voilà pour les énergies en toile de fond. Je vais tirer maintenant le général. Alors avec le général, j'ai tiré 3 cartes, donc le page de feu, la grande prêtresse et l'as de feu. Donc on voit beaucoup de feu et la grande prêtresse au milieu. Donc avec le page de feu, on parle d'action enthousiasme, d'être aventureux. Bah, c'est exactement ce que j'ai vu avec le voyage, c'est que là il y a vraiment du dynamisme et de l'action qui se met en place pour vous les taureaux. Donc on vous dit que c'est le moment d'entreprendre des nouvelles activités, de mettre en marche un nouveau projet et de rentrer dans l'action et le mouvement, hein. Là c'est clair. Avec la grande prêtresse, on vous parle que la vie est un mystère et que vous devez ressentir la sagesse de votre vie intérieure, hein. Vous devez ressentir les choses, donc développer votre sagesse intérieure, de vous élever en vibration pour ressentir les choses qui sont alignées avec vous, qui vous correspondent. Donc là c'est au centre, hein, c'est vraiment une très belle carte, une arcane majeure. Et l'as de feu, on vous remet une couche de feu d'action. Là, vous êtes en co-création avec l'univers. C'est vraiment une énergie de démarrage, hein, l'as de feu. Donc là, on vous dit de démarrer vraiment quelque chose et que vous avez toutes les énergies du feu à votre côté pour vous lancer, hein, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, et vraiment entre le page et l'as, c'est les deux premières, la première carte qui commence les cartes d'honneur et la première carte qui commence les arcanes mineures. Donc on a vraiment une action de démarrage là, de quelque chose de nouveau et avec votre ressenti intérieur, hein, il faut suivre vos intuitions. Voilà pour le général. Je vais faire le sentimental maintenant. Alors pour le sentimental, j'ai tiré donc 5 cartes, dont il y a 3 arcanes majeures quand même. Il y a le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le monde au centre, le chariot et la grande prêtresse qui revient encore une fois. Donc là, c'est vraiment un très beau tirage, je pense. Enfin, je suis même sûr que c'est un très beau tirage au niveau sentimental. Parce qu'avec le cavalier de bâton, on a les énergies de la fougue au niveau de ses sentiments. Donc on est un peu fonceur et ça reprend le page de feu et le mouvement de l'action là. Vous êtes vraiment dans dynamique et vous foncez dès que vous le sentez, vous ressentez qu'il faut avancer au niveau sentimental. Vous n'avez pas peur d'avancer et de vous affirmer au niveau sentimental, hein, de savoir où vous allez. Vous êtes vraiment dans l'action. Vous allez dans l'action encore avec un cavalier de coupe. Là, là, c'était plutôt l'action pure pour aller vers ce que vous voulez, hein, et créer ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Et là, vous recherchez une action qui va vers un amour un peu romantique, hein. Vous recherchez un peu aussi quelque chose de, comment dire, un idéal au niveau sentimental. Et vous le recherchez, hein, vous êtes vraiment actif pour ce... Alors, en même temps, avec le cavalier de coupe, vous êtes aussi romantique, mais dans le sens de l'artiste, du poète, de celui qui a beaucoup de ressenti, hein, parce que c'est les coupes, c'est les émotions. Donc, vous êtes vraiment équilibré au niveau de vos émotions, et vous savez où vous voulez aller. Et là, au centre, on a le monde. Donc là, il y a beaucoup de bonnes choses qui vous arrivent. Vous allez pouvoir faire de belles rencontres. Ça apporte le succès, ça apporte vraiment des très belles choses au niveau sentimental. Vous êtes ouvert avec la grande prêtresse au-dessus. Moi, je pourrais dire que là, pour ce mois-ci, pour les taureaux, c'est vraiment à la fois dans le général et la matière, les sentiments, c'est vraiment un mois exceptionnel pour vous, je pense, hein. C'est vraiment un mois où il y a beaucoup de réussites qui risquent de vous arriver. En plus, il y a le chariot derrière qui vous amène la victoire, qui vous amène le fait d'aller sur votre route de manière sereine,
parce que vous arrivez à faire des compromis entre deux chevaux qui sont pas d'accord. Vous arrivez quand même à avancer dans les difficultés. Hein, vous pouvez maîtriser les situations. Vous êtes vraiment, en tout cas, très bien aligné au niveau sentimental. Je ressens vraiment une tranquillité, une assurance, beaucoup de facilité au niveau de vos relations sentimentales. Et en finale, on a la grande prêtresse pour clore ce feu d'artifice, je dirais, de belles cartes. On a la grande prêtresse qui revient pour vous dire que vous êtes dans la sagesse, le savoir intuitif. Euh, Ça, en fait, elle est elle symbolise aussi la coupe, c'est-à-dire le sentiment, la grande prêtresse, puisqu'elle est vraiment dans le ressenti des émotions qui viennent du ciel. Donc vous avez vraiment, vous finissez le mois par vraiment une maîtrise de vos sentiments et certainement un état, je dirais presque extatique de votre vie sentimentale. Donc ça va être une très bonne période, surtout je pense à la fin du mois de mars pour vous. En tout cas, j'aimerais bien avoir des retours, parce que ça me semble très beau pour le taureau, pour le mois de mars. Je vais tirer maintenant des cartes conseils. Alors j'ai tiré 3 cartes conseils. On a le jaguar, la spirale et la magie. Alors le jaguar, avec cette carte conseil, on parle, le jaguar c'est l'animal qui maîtrise le territoire des ombres. Donc il connaît tout ce qui est obscur, les peurs, la mort, enfin toutes les choses cachées. Et on vous dit que vous avez cette énergie-là pour aller de l'avant et pour aller dans l'inconnu. Parce que aussi, tout ce qui est le noir, c'est l'ignorance. Donc on vous dit que vous pouvez aller dans l'inconnu sans tout connaître. Mais vous êtes bien guidé, vous avez une bonne intuition des choses invisibles. Et vous êtes tranquille pour aller de l'avant, en tout cas pour passer à l'action, hein, comme il est conseillé en toile de fond. Et avec la spirale, on vous dit que vous avez un grand voyage à faire. Alors la spirale, c'est le schéma qui est répétitif. On voit, ça symbolise l'évolution de la vie, hein, ça symbolise la nature. C'est un schéma qu'on voit dans dans tout ce que représente, tout ce qui est représenté, tout ce qu'il y a dans la nature en fait, des galaxies jusqu'aux coquillages. Donc c'est le symbole un peu du coquillage aussi. On vous parle je vous ai parlé d'un voyage. Ça me fait penser à un voyage aussi à la mer, hein, un voyage où il y a de la vie en tout cas. Et avec la spirale, on vous dit que vous pouvez aller au fond de la spirale, donc aller chercher loin en fond de vous, faire un voyage intérieur, ou ressortir de la spirale et faire un voyage à l'extérieur. Donc en même temps, plus vous faites un voyage à l'intérieur, plus vous serez fort à l'extérieur, hein, parce que c'est en se connaissant profondément qu'on devient indestructible à l'extérieur. Et on peut vaincre tous les problèmes et toutes nos peurs par notre connaissance intérieure. Donc on parle à la fois de transformation, de mouvement, de vie, hein, voilà, ça c'est la spirale. Et avec la magie, on vous dit qu'ici que la vie c'est de la magie. Il y a, ce qui fait preuve que la vie est magique, c'est qu'il y a des synchronicités vraiment qui nous parlent, des choses qui se présentent, hein, les coïncidences, et que en fait vous allez en rencontrer, hein. Là c'est le moment pour vous de rencontrer des choses magiques. Vous allez pouvoir aussi réaliser vos rêves. En fait, le conseil, c'est d'être comme un enfant dans l'émerveillement, dans la confiance, la foi que la vie peut être magique et il peut tout se passer. Tout ce que vous rêvez peut se réaliser. Donc c'est le moment, on vous dit, c'est le moment pour vous de faire des miracles, hein. Alors à vous de voir, hein. C'est à vous de voir, hein. Si vous gardez l'émerveillement de l'enfant, vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez. Alors voilà, c'est vraiment 3 belles cartes conseils, hein, qui encore enrichissent le tirage.
Je vais tirer donc une dernière carte avec Ombrazaï pour compléter. Enfin déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là et que... Allez, une carte. On va prendre celle-là qui est au milieu. Très belle carte aussi. Alors la carte conseil d'Ombrazaï, c'est l'orage magnétique. Ça correspond au 16, donc je crois que le 16 c'est... je me rappelle plus trop si c'est pas la tour. C'est un peu avant la tour. Bon bref, on parle d'orage magnétique, donc il y a quelque chose de vraiment de très puissant qui va arriver au niveau énergétique. Et gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Là on vous dit de maintenir, donc gardez le cap, maintenir ce que vous souhaitez, de garder aussi votre dignité, votre force intérieure. Élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure, donc tous vos choix doivent découler de votre sérénité à l'intérieur de vous. Et je pense que vous pourrez l'obtenir grâce à tout ce que vous avez comme potentiel au niveau du tirage. Là. Voilà, il y a vraiment de belles choses. Donc quelque chose d'important, orage magnétique, quelque chose, une énergie personnellement venue de l'espace va vous informer de la direction vers laquelle vous devez aller. Voilà. En tout cas, c'est le moment de passer à l'action et d'entreprendre quelque chose de nouveau et d'assez très énergétique en tout cas. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, je compte faire une vidéo pour faire gagner donc une guidance à une ou deux personnes plutôt. Et donc voilà, j'espère que je pourrai mettre en place ce tirage au sort pour pouvoir communiquer avec une personne et lui proposer une guidance. Voilà, je vous remercie. En fait, je propose ça parce que j'atteins les 1000 abonnés, si vous l'avez vu sur la description. Voilà, je vous remercie et à bientôt.